Lola remporte. Lola, c'est gagné. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus. Non, vous ne rêvez pas, c'est bien moi, Mathis Mézières. Et après 2 ans et demi d'attente, je suis, que dis-je, nous sommes de retour, et de quelle manière. Dans quelques instants, vous serez plongé au cœur de cette 2e et dernière saison de Koh-Lanta Junior, qui ne ressemblera en rien à ce que vous pouviez imaginer. Je profite donc de cette douce mélodie pour remercier toutes les personnes qui ont cru au projet, qui font partie de cette merveilleuse équipe qui m'entoure, et pour tous les soutiens. Et je déclare donc, après de longues années de silence, la 2e saison de Koh-Lanta Junior rouverte. Bon visionnage. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus ici, à quelques kilomètres de la forêt de Sénart, théâtre principal de cette 2e saison de Koh-Lanta Junior. 12 nouveaux jeunes aventuriers, motivés et dévoués comme jamais, viennent se mesurer dans cette formidable épopée. Ils sont acrobates, danseurs ou encore adeptes de l'exploration urbaine. Tous viennent se confronter dans cette aventure hors du commun, mais surtout les uns contre les autres. Mais attention, rebondissement, cette année, fini l'affrontement traditionnel entre l'équipe rouge et l'équipe jaune, avec l'apparition d'une 3e tribu, l'équipe violette. Avec cette nouveauté, l'aventure sera bouleversée et les stratégies chamboulées. Moi c'est sûr, je vais sauter. Et une fois de plus, comme à l'accoutumée, dans Koh-Lanta Junior, tout peut arriver. Qui sera le plus fort? Qui sera le plus courageux? Qui réussira à s'adapter? Qui tirera son épingle du jeu? Oui, on apprend de ses erreurs. Et surtout, qui méritera le titre de meilleur jeune aventurier? Et la prochaine, je sens que ça va être moi. Tous viennent en découdre pour le titre de meilleur jeune aventurier de Koh-Lanta Junior, les 3 camps. Au départ, ils étaient 12, à la fin, il n'en restera qu'un.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus ici pour cette deuxième saison de Koh Lanta Junior. Je vous vois, vous êtes 12 devant moi, 12 nouveaux jeunes aventuriers à qui l'aventure donne une seconde chance. Et parmi vous se trouve la prochaine grande gagnante de Koh Lanta Junior. Puis je tiens à vous rappeler qu'à la fin il n'en restera qu'un. Cette année, pour cette nouvelle édition, les petits plans ont été mis dans les grands. Et seuls les plus fins stratèges, courageux et aventuriers d'entre vous arriveront au bout. Et pour finir ce petit message de début d'aventure que j'avais à vous exprimer, je vous souhaite un bon courage, une bonne chance pour cette nouvelle saison de Koh Lanta Junior. Maintenant, je vais vous poser quelques questions pour vous mettre à l'aise pour faire connaissance. Lilou, adepte du dumpling, de la gymnastique, 18 heures de sport par semaine, tout ce qui est de plus normal. D'après toi, est-ce que cette sportivité va t'aider dans cette aventure? Je pense qu'il y a la course, le cardio, et voilà. Salut tout le monde, je m'appelle Lilou et j'ai 13 ans. Me concernant, je suis assez sportive, même beaucoup on peut dire. Je pratique 2 sports, ce qui me fait 19 heures de sport par semaine. Je pratique la gym, ça fait 10 ans, et le tumbling, 4 ans. Le tumbling, c'est une piste de 25 mètres, on fait des acrobaties dessus. J'ai participé à 2 championnats de France de tumbling et un championnat de France de gym que je n'ai pas gagné, mais j'étais pas loin. Niveau caractère, je m'énerve très vite, comme je peux redescendre vite ou pas du tout. Je donne de très bons conseils aux gens, je suis assez gentille. Sinon, j'adore rigoler, vraiment je rigole pour tout et pour rien, j'adore manger. Tout, vraiment tout. Sinon, j'aimerais participer à Koh Lanta Junior pour montrer de quoi je suis capable. Pour pas qu'on me prenne pour une fille comme ça, tranquille quoi. Moi, j'aimerais montrer ce que je vaux. Tirer mon équipe vers le haut, le principal. Arrêtez de m'énerver quoi. Brice, t'es le plus vieux d'ici, sans vouloir t'offenser. 17 ans, et pas une dent de perdue. D'après toi, est-ce que t'es fait pour Koh Lanta Junior? Ouais, je pense que je suis fait pour ça et après être le plus vieux, c'est peut-être un désavantage parce qu'on peut éliminer les plus forts. Mathieu, tu fais 1m98. Tu es plus grand que moi. Est-ce que cette taille, ça peut faire d'après toi un atout pour les autres, te garder avec eux dans leur équipe, même après? J'espère, mais bon, j'en sais rien et puis on verra. Puis je vais finir avec Chloé, acrobate. En quoi le cirque pourrait t'aider dans Koh Lanta Junior? Je fais preuve du coup de précision et le cardio et du coup, ça pourrait m'aider pour les épreuves. Salut, je m'appelle Chloé, j'ai 15 ans. Du coup, dans la vie, j'ai plusieurs passions, notamment le sport. Donc quand j'étais plus jeune, j'ai commencé par la danse. J'enchaînais sur le cirque et j'en fais toujours à l'heure d'aujourd'hui. En même temps que le cirque, j'avais fait 5 ans de natation artistique à haut niveau. Suite à ça, j'ai arrêté et il y a 1 an, j'ai commencé le tumbling. Donc, le cirque et le tumbling, c'est des sports qui me correspondent énormément parce qu'il faut être à la fois élégant et dynamique en même temps. Mes qualités, je suis dynamique, persévérante et j'aime l'esprit de compétition. C'est pour ça que je participe à cette aventure pour tenter d'aller le plus loin possible, viser la finale et tenter de gagner. J'ai quand même un défaut, c'est que je suis pas très patiente, mais ça passe encore, ça va. Du coup, je participe à Koh Lanta Junior pour donner le meilleur de moi-même et pour me surpasser et pourquoi pas gagner. Très bien. Eh bien, on va commencer tout de suite l'aventure. On va rentrer dans le vif du sujet. Devant vous, des enveloppes à votre prénom. Et vous vous doutez bien, ils ne sont pas là pour faire joli. Dedans se trouvent les foulards. Le foulard à la couleur de votre équipe. Et lorsque je prononcerai votre prénom, vous pourrez alors prendre l'enveloppe et retirer le foulard qu'il y a à l'intérieur. On va commencer par toi, Louis. Louis, prends ton enveloppe et je te laisse découvrir la couleur de ton équipe dans cette deuxième saison. Rouge. Oui, tu es donc le premier aventurier de l'équipe rouge. Je te laisse te mettre ici. Tu vas faire partie de l'équipe des Vanuatu.
Mathéa, à ton tour. Je vais découvrir. Jaune. C'est du jaune. Et donc la première féminine de l'équipe jaune. Cyprien, je sais que tu attendais ça depuis un moment. Maintenant, je te laisse découvrir. Quelle équipe Jaune. Jaune, tu seras avec Mathéa. Tu fais donc partie de l'équipe des Santo. Inès, je te vois me regarder. Je te prends ton enveloppe. Découvrir l'équipe. Rouge, tu seras donc avec Louis. Brice, je te vois, tu me regardes. Bah, vas-y, je te laisse prendre ton enveloppe. Prends ton temps. Découvre l'équipe qui se trouve à l'intérieur. Quoi? Un problème, c'est l'équipe violette. Brice, je viens de découvrir une équipe au foulard violet. Eh bien, j'ai l'honneur à toutes et à tous de vous annoncer que cette année, il n'y aura non pas 2 équipes, mais 3 équipes. Vous serez donc 4 par équipe. Brice, tu es donc le tout premier jeune aventurier de l'équipe violette qui sera les Lapita. Et je te laisse. Et donc en parallèle de vous annoncer que vous faites partie de l'édition intitulée Koh-Lanta Junior, les 3 camps. Luan, je te laisse prendre ton enveloppe et découvrir si tu fais partie de l'équipe rouge, jaune ou violette. Je suis rouge. Rouge, tu seras avec Louis et Inès. Chloé, avant d'ouvrir ton enveloppe, petite question. Parmi les jeunes aventuriers qu'il y a ici, dans quelle équipe tu souhaites aller? N'importe, je connais pas encore leur force. Et quelle couleur t'attire le plus? Violet ou rouge, je sais pas. Je te laisse regarder ton enveloppe. Violet. Violet, tu feras donc partie de l'équipe avec Brice. Mathieu, je te laisse ouvrir ton enveloppe. Eh bien, c'est l'équipe jaune qui t'attend avec Mathéa et Cyprien. Lilou, tu vas me regarder en train de sourire. Je sens que tu veux faire partie de l'équipe jaune, pourquoi pas. Je te laisse découvrir ton enveloppe. Et bien Lilou, tu complètes donc l'équipe rouge qui est composée donc de Louis, Inès, Louane et enfin pour finir, Lilou. Romain, je te laisse ouvrir ton enveloppe. Violet. Je vais donc rejoindre cette nouvelle équipe, nouveauté de cette 2e saison. Emma, avant d'ouvrir et avant de prendre l'enveloppe, dans quelle équipe tu souhaites aller? Violet. Quoi? Tu les trouves plus compétiteur, plus grand, plus sportif? Ouais. Je te laisse ouvrir ton enveloppe. Jaune. Tu feras donc partie de l'équipe jaune avec Cyprien, Mathéa, Mathieu. Antoine, je crois que tu l'as compris. Tu vas faire partie d'une équipe avec une couleur assez sombre, un peu violet. Donc je te laisse ouvrir ton enveloppe. Je crois qu'il n'y a pas trop de surprises. Effectivement, Antoine, tu es le tout dernier aventurier de l'équipe violette. Prenez maintenant les équipes. L'équipe violette des Lapita, composée d'Antoine, Brice, Chloé, Romain. L'équipe jaune, composée de Mathieu, Emma, Cyprien, Mathéa, l'équipe des Santo. Et l'équipe rouge des Vanuatu avec Lilou, Inès, Louane et Louis. Louis, un avis sur ton équipe au premier abord? Je pense qu'on va gagner, mais après je connais pas encore les capacités physiques de chacun. Mais j'ai confiance en eux. Je vais poser la même question aux jaunes. Mathéa, un petit avis sur l'équipe au premier abord? Je ne les connais pas encore, mais si on fait impossible, tout possible, ça doit le faire. Et enfin les violets. Brice, Je pense qu'on peut gagner.
en soi et le meilleur gagne. Bien maintenant, l'aventure commence donc. Nous connaissons désormais les équipes. Et avant de vous annoncer quoi que ce soit, sachez que du coup, lors de chaque immunité, seule la dernière équipe partira au conseil et que dans chaque camp, un collier est caché. Un collier d'immunité qui pourrait vous servir lors des conseils. Avant de vous laisser repartir sur les camps, de faire connaissance, d'apprendre à vous connaître et de pourquoi pas commencer quelques petites alliances, stratégies, de vous faire des alliés, sachez que la toute première épreuve de Koh-Lanta Junior, c'est maintenant. Les jeunes aventuriers vont, dans quelques instants, s'affronter sur leur toute première épreuve de l'aventure, celle de la course-poursuite. Le principe est simple. Selon un ordre préétabli, les jeunes aventuriers d'une même équipe auront les poignets attachés avec leurs coéquipiers de devant et de derrière. Il faudra ensuite courir autour d'un bosquet, coordonnant donc leurs pas respectifs pour toucher l'équipe de devant sans se faire rattraper par celle de derrière. La toute première épreuve de Koh-Lanta Junior à mon top. 3, 2, 1, top, c'est parti! Les violets, on est toujours à distance égale. Allez, c'est l'endurance qui va primer. Coup de théâtre. Mathéa décide de s'arrêter, elle ne se sent pas bien. Ce choix a des conséquences puisque les jaunes se font rattraper par l'équipe rouge. Elle est immédiatement prise en charge par l'équipe de tournage. Les rouges qui ont touché les jaunes. Allez, les rouges. Allez, violets. La victoire, elle est pour les rouges! Les violets, les jaunes, les rouges, vous venez de jouer donc d'affronter cette toute première épreuve de Koh-Lanta Junior. Mathéa qui revient. Si vous ne se sentez pas bien, Mathéa, ça va mieux? Les rouges,
Première victoire. Ouais. Vous trouverez donc sur votre camp de quoi vous poser confortablement. Lilou, est-ce que c'est une satisfaction d'arriver ici? Deuxième saison de Koh-Lanta Junior et directement victoire. Bah oui, parce que je pense qu'on commence bien. Dès le début, on gagne. Oui, tu m'avais dit juste avant, mon équipe, je pense qu'on va tout gagner, même sans les connaître. Alors, t'as pas changé d'avis? Non, ça va pour l'instant. Hein. Enfin, genre, ils ont bien suivi, donc non, franchement, c'est bon. Et Jaune, vous êtes la première équipe à avoir été touchée. Que s'est-il passé? Je suis responsable et ça m'énerve d'avoir pas tenu la famille pour eux. Rassure-toi, c'était qu'une épreuve de confort. Ouais, mais quand même. L'immunité, ce n'est pas encore, ce sera tout à l'heure. Il faut rester fixé dessus, sur l'immunité, puisque dans quelques heures, un des 12 aventuriers présents devant moi sera déjà éliminé. Le confort c'est bien, l'immunité ça sera mieux. Bravo Rouge pour votre victoire. Et les violets et les jaunes, il faudra revenir en forme tout à l'heure. Je vous laisse repartir sur votre camp, découvrir votre campement et pourquoi pas commencer à chercher les colliers en vue du premier conseil. A tout à l'heure. L'aventure est désormais lancée pour les 12 nouveaux jeunes aventuriers. 4 d'entre eux font partie de l'équipe Violette, nouveauté de cette deuxième saison. Ouais, j'étais surpris parce que moi je m'attendais à être en vrai rouge ou jaune. Et que j'ai vu violet, je me suis dit il y a un problème, c'est bizarre. Quoi? Il y a un problème, c'est l'équipe violette. Et après j'ai su du coup qu'il y avait que 3 équipes. Il y avait 3 équipes dans cette saison. C'est une nouveauté quoi. Donc je suis Silence radio. Quand Violet muet, Brice décide donc de partir à la recherche du collier d'immunité individuelle. Brice ne perd pas le nord en recherchant ce fameux collier. Le sens de l'orientation lui est bien familier. Salut tout le monde, moi c'est Brice, j'ai 17 ans et je participe à Koh-Lanta Junior et je suis très fier de participer à cette merveilleuse aventure. Je pense avoir plusieurs capacités en moi, je suis courageux et fort ou pas, on verra bien sur les épreuves. Je pratique plusieurs activités comme la natation, mais je suis surtout aussi youtubeur. Je peux faire aussi des clips. On veut le beurre, l'argent du beurre, elle tue ta madre et ouais, la vitesse pour la pécho, elle vient pas. Dani. On dit de moi que je suis rusé, malin ou encore futé. Car oui, effectivement, je possède un sens de la stratégie, mais je peux aussi parfois vite m'énerver. Je possède aussi un très bon sens de l'orientation. C'est-à-dire que par exemple, que quand je vais à Paris, je n'ai pas besoin de regarder le plan ou encore autre chose sur mon portable avant, même le trajet. Mon objectif dans Koh-Lanta Junior, c'est tout simplement d'arriver le plus loin possible, c'est-à-dire d'être dans les 2 derniers finalistes. Mais il y a des obstacles à surmonter et ça va être dur pour y arriver. Outre le collier, certaines interrogations sur les causes de la seconde place lors de la toute première épreuve se mettent à émerger. Je pense que j'aurais pu mieux faire sur l'épreuve. J'ai pas assez d'endurance et il faut que j'améliore ça. Quand vous avez vu les jeunes s'arrêter, quelle était votre réaction? On s'est dit c'est encore possible, on peut peut-être gagner. Parce qu'à mon avis on a perdu, mais bon deuxième c'est assez bien, mais à mon avis on n'a pas été assez rapide comparé au rouge. Eux ils avaient encore beaucoup de forme. Repos improvisé pour Brice, une bonne chose en vue de la prochaine épreuve d'immunité.
À peine arrivés sur leur camp rouge, couverture disposée, les vainqueurs sortants n'ont qu'une idée en tête, explorer leur campement pour trouver le collier. On est déjà passé par là. Ouais, on tape un peu le collier. Lilou, viens! On a dit, moi, Lola Bonnie, dans la vidéo dernière, elle avait déjà réussi. Louane est le plus actif sur le camp. Fan de l'émission, ses connaissances pourraient bien lui servir à trouver ce fameux collier. Je m'appelle Louane, j'ai 13 ans, je suis l'aîné d'une grande fratrie, je viens de La Neuveville devant Nancy dans le 54 et j'adore Koh-Lanta. Je me suis un peu préparée, j'ai fait de l'escalade, du tir à l'arc. J'adore Koh-Lanta depuis assez longtemps, je suis passionnée. J'adore le sport, la stratégie, la survie, tout ce qui est en rapport avec Koh-Lanta, ça m'intéresse. J'aime plaisanter, rigoler, je ne lâche jamais rien. Quoi qu'il arrive, j'ai toujours le sourire. Mes défauts, c'est que je suis trop bavard, je m'emporte trop souvent et j'accorde trop facilement ma confiance aux gens. Je suis assez motivée pour cette aventure. J'espère que je vais aller loin et que je ne vais pas venir pour rien. Et j'ai hâte d'y être. Étant adepte de l'escalade, je compte bien planter mon drapeau au sommet du classement de cette aventure. Pourtant vainqueur de la dernière épreuve, le jeune Mosellan a quelques craintes. Il en fait donc part aux autres membres de son équipe. Tu crois c'est quoi dans Koh-Lanta? Faut montrer que t'es fort mais pas trop non plus. Parce que sinon les gens ils ont peur de toi. On n'aura pas... si, les gars, attendez. De toute façon c'est l'affinité qui joue, après faut se faire pote avec tout le monde. J'ai peur pour Lilou, moi. Parce que j'ai peur qu'elle a relié que Lilou elle rejoigne ses potes. Oui mais c'est sûr. Bah c'est sûr. Mais faut que je vais lui parler après. Mais y a rien, au pire. Elle rejoint Mathia et Emma. De toute façon dans cette émission, tout le monde en Koh-Lanta. Louane part donc à la rencontre de Lilou. Bah après ça dépend si par exemple dans l'équipe t'es notre point faible, mais tu l'es pas du tout. Hein. Mais si par exemple t'es notre point faible, etc., bah je te mettrais toi, mais si vraiment avec toi on peut gagner, c'est toi, bah on peut gagner, bah je mettrais ma place. Non mais après je comprends parce que ta pote j'aurais fait pareil si j'avais on hésite parce qu'on s'est dit on se confiance, on a tous les choses, on avait peur. Parce que quand s'appelle Pinette, elle a dit elle a réuni pour on va tout faire dégommer parce qu'on est trop fort. Bah je pense que vu comment on s'est débrouillé ce matin avec l'épreuve de course, je pense qu'on peut vraiment gagner si on sait s'entendre et voilà. Certains rouges pensent déjà au futur de leur aventure, pendant que d'autres profitent du moment présent. Autour des jaunes de découvrir leur quartier, mais avec un goût amer suite à leur défaite, et notamment pour Mathia. La première épreuve, on n'a pas très bien réussi, mais j'ai confiance en mon équipe. Et je sais que si on regroupe nos forces, on va y arriver. Nulle place au doute, le collier est déjà d'actualité.
Non, bah. Non, mais il est pas. La recherche du collier est intensive chez les Santos, mais personne ne parvient à mettre la main dessus. Sur le camp violet, la toute première épreuve d'immunité est annoncée. La bouteille vient d'arriver. Mettez vos forces dans l'adversité pour éviter le départ précipité. Ah, départ précipité, c'est élimination. Oui. Force. On voit bien qu'il y a, dans le départ précipité, il y a élimination et un tout ça. Ça peut être, le conseil, peut-être, il peut être après l'épreuve, juste après l'épreuve. C'est de la force. J'ai pas vu la bouteille arriver. Moi je l'avais vu, mais je pensais que c'était une bouteille. Je crois qu'il y avait le collier dedans. Ça a été 86. On force le bras maintenant. Ouais. Je pense qu'il faut tenir un truc en équipe à 4. Et au fur et à mesure on lâche. Et après bah. Celui qui a lâché. Non, c'est de la force. En tout cas c'est de la force. Le départ précipité, c'est on sort sans réfléchir quoi. Je pense que c'est le conseil juste après, si on perd, c'est le conseil. La pression est à son comble. Les violets sont d'ores et déjà concentrés. Ils veulent gagner et éviter à tout prix le tout premier conseil de l'aventure. Mais vont-ils y arriver? Réponse dans quelques instants. Les rouges, les jaunes, les violets, je vous souhaite la bienvenue pour cette toute première épreuve d'immunité. Vous le voyez, le totem de Koh Lanta Junior et l'équipe qui remporte cette toute première épreuve d'immunité repartira avec. Louis, vous avez gagné la précédente épreuve. Vous voulez repartir sur la même base? Bien sûr, on va essayer de gagner cette épreuve, que tout le monde soit encore là et voilà. Je vous sens tous motivés, tous concentrés pour ce premier jeu d'immunité. Puisque oui, je vous le rappelle encore une fois, l'équipe qui perd cette épreuve partira au conseil et devra éliminer un de ses aventuriers. Cette épreuve n'est pas inédite, c'est la tension de la corde. Pour cette épreuve, vous allez vous placer 2 jeunes aventuriers de chaque côté des tréteaux, tendre la corde sur la corde au-dessus du ballon. Si le poids éclate ou touche le ballon, l'épreuve est perdue. Vous l'aurez donc compris, la première équipe partira au conseil. Je vais vous laisser vous mettre d'accord pour équilibrer les forces de chaque côté du tréteau et je vous laisse vous mettre en place. Pour remporter le totem d'immunité et ne surtout pas éclater son ballon ou le toucher en premier et ne pas aller au conseil. 3, 2, 1, top, c'est parti!
Ok, l'épreuve va se complexifier. Je vais demander à mon top départ que les personnes aux extrémités à gauche se retirent du jeu. 3, 2, 1, lâchez. Et maintenant, l'épreuve va se complexifier, puisque je vais demander aux extrémités à droite de lâcher. Et donc par la suite, les 3 de devant, vous devrez reculer jusqu'à la ligne blanche. À mon top départ, 3, 2, 1, lâchez. Et reculez. L'épreuve va encore se complexifier puisque je vais vous demander à tous de prendre la corde avec un bras. Donc une main. À mon top départ, 3, 2, 1, à une main. Ça a touché, les violets, c'est perdu. Les violets, je vous laisse aller vous remettre là-bas. Les violets viennent d'éclater leur ballon. Ils seront donc les premiers à se rendre au conseil. Mathieu, allez. Lilou, lâche pas. Lilou, s'il te plaît, lâche pas. Je vois. Oh, bien. Ça va toucher. On joue pour la victoire, sachant que les violets partiront au conseil. Mathieu, lève. Allez. Non, allez. Viens-toi de ton épaule. Faut tomber, les. Ça va toucher. Ça commence à devenir vraiment compliqué. La victoire, elle est pour les rouges. Ouais, voilà. On a encore gagné. C'est passé quoi? Attends. Les jaunes, les rouges, les violets, vous venez de disputer votre toute première épreuve d'immunité. Et c'est le même scénario qu'à l'épreuve de confort. Les rouges, encore une fois gagnants. Lilou,
Ça fait quoi de gagner 2 fois en 2 épreuves? Bah, je suis contente, hein, on est sur la bonne voie. Maintenant, je vais me tourner vers les violets. Vous êtes les premiers à perdre cette épreuve d'unité. Et donc, malheureusement, tout à l'heure, vous me rejoindrez au niveau du conseil. Et parmi vous 4, Chloé, Brice, Antione et Romain, un de vous sera éliminé de l'aventure Koh Lanta Junior. Romain, ça fait quoi d'être la première équipe à partir au conseil? Bah, il va falloir trouver le collier rapidement parce qu'on a tous peur de partir en premier. Antione, tu stresses du conseil qui approche? Ouais. Pourquoi? Bah, c'est moi, je suis trop petit. Les violets, malheureusement, je vais vous dire rendez-vous tout à l'heure. Donc les violets, je vous laisse partir. Et les rouges, j'ai le totem à vous redonner. Bon retour sur les campements. Et les violets, je vous dis à tout à l'heure. Deux épreuves, 2 victoires pour l'équipe rouge. C'est une première dans l'histoire de Koh Lanta Junior. Je pense qu'on a gagné parce qu'on a été intelligent sur le placement des candidats. Lilou, moi je voulais y aller de base, mais elle m'a dit qu'elle était forte, donc je lui ai fait confiance et ça a marché. Et ça nous a soudés et j'espère que ça va continuer par la suite. Et on va se faire éliminer. Tu vois, c'est comme les verts dans Koh Lanta les capteurs. non mais c'est pas ça, c'est que là on gagne de ouf. Du coup ça veut dire qu'à la réunification, qui c'est qu'on va viser? Nous. Et c'est pas grave, on verra. Moi je dis toi tu vas aller viser en premier. C'est pour ça que moi je trouve 3 jours c'est un peu Non court mais quand les même gars, pour faut faire trouver le tout collier, va compter et faut le trouver avant la... Une semaine, j'ai pas la première, je vais à 8 les heures. gars, ça se trouve la prochaine épreuve c'est la recomposition des équipes. Donc avant, il faut trouver le collier maintenant. C'est pas recomposition. En toi tu regardes Koh Lanta tous les soirs. Non, la réunification c'est demain. Non mais pas la réunie, il faut la recomposition des équipes. Hein? Ça se Qui a dit il y en avait? En gros, s'il y a une épreuve qui désigne 2 nouveaux chefs d'équipe, ils font deux équipes. Ouais mais ça c'est pas sûr qu'ils le fassent, ça joue qu'il y a 3 Bah, équipes. c'est souvent, mais oui, je sais, mais ils peuvent recomposer la 2 équipes justement. J'avoue qu'un collier, ça t'assure. Non mais ça assure pas les gens, c'est leur personne. Moi franchement je dis, les vieux ils perdent, soit on gagne, soit ils gagnent les jeux. Bah moi je dis, non, moi... Et vu qu'on est en train de gagner et qu'ils vont nous focus à la réunification, je pense que ça va être un des jeux qui va gagner. Les rouges, en ce début d'aventure, se projettent déjà sur l'avenir. Bonne chose ou non, affaire à suivre. Sur le camp violet, c'est une toute autre atmosphère. Ils seront les premiers à se rendre dans l'antre du conseil. La pression monte donc. Tous partent donc à la recherche du collier d'immunité. Bah je suis un peu déçue. Après je sais pas trop ce que les autres vont voter. Donc on verra bien. Je suis pas trop me faire éliminer. Et bon on verra. C'est un choix stratégique. C'est le plus faible peut-être de... Si on veut continuer plus loin dans l'aventure, je pense que... Moi je partirais sans Romain. Brice a donc Romain dans le collimateur. Ce dernier sent donc le vent tourner en sa défaveur. Vous avez une stratégie en tête pour le conseil?
Bah déjà trouver le collier parce que je pense que moi et Antoine on est les plus en danger. Ouais. Pour sécuriser je pense Antoine, même si on a des bonnes relations. J'ai pas envie de partir vu que ça joue entre nous deux, je pense que ça me donne que des... Entre les deux. Ouais. On va voter soi-même. Ce sera plus que 3 face à 4 équipes. Ça va être compliqué. Le collier est introuvable. Ouais, c'est vrai que... Ouais. Antoine est dubitatif. Il ne sait pas quoi faire, suite à l'aveu de Brice sur la finalité du prochain conseil. Chloé et Brice visent Romain, toujours en possible recherche du collier d'immunité. Antoine, quant à lui, est perdu et hésite même à voter contre soi-même. Position inédite, à quelques minutes du tout premier conseil. Une chose est sûre, l'un de ces 4 jeunes aventuriers de cette nouvelle équipe violette quittera dès à présent l'aventure. Les Violets, vous avez perdu la toute première épreuve d'immunité de cette saison de Koh-Lanta Junior les 3 camps. Et donc, qui dit défaite, dit élimination, dit conseil. Antoine, c'est assez spécial comme sentiment. On commence une aventure, on ne gagne pas la première épreuve, on ne gagne pas la deuxième, on perd la deuxième et on est la première équipe à venir en ce lieu au conseil. Qu'est-ce que ça te fait au fond de toi? Bah, au début, on était assez contents d'avoir gagné deuxième, parce que c'est pas la troisième. Mais là, du coup, terminer troisième plus une élimination, bah, c'est assez décevant. Du coup, bah, on est déçus de perdre une part de l'équipe. C'est dommage. Brice, quand je t'ai vu arriver tout à l'heure, lors du début d'aventure, je t'ai vu concentré, souriant et prêt pour cette aventure. Là, je te vois, le visage fermé, dépité. Que se passe-t-il? Effectivement, on est triste d'avoir perdu cette épreuve d'immunité. Il va falloir se ressaisir pour la prochaine. Et malheureusement, on va perdre quelqu'un d'entre nous. Et c'est bien triste et voilà. Chloé, seule fille dans l'équipe, est-ce que tu te sens menacée au conseil? Je me sens pas forcément menacée. Après, je sais pas ce qu'ils pensent forcément, donc on verra. Romain, même avis, est-ce que tu te sens menacé pour ce premier conseil? Je suis plutôt menacé. Parce que moi et Antoine, je pense qu'on est plus menacés parce que bah, on n'a pas tout donné, on était derrière et donc on est parti. Moi surtout, je suis parti le premier et du coup, bah, j'ai pas pu aider l'équipe. J'ai pas pu prouver de quoi j'étais capable et je pense être égalité ou alors avoir plus de votes que Antoine. Vous êtes 4 devant moi. Que dans quelques instants, lorsque vous allez repartir, vous ne serez plus que 3. Romain, tu es le premier à aller voter.
Brice, tu peux aller voter. C'est un choix stratégique et sportif. Car tu es plus faible, je pense, de cette équipe. C'est pour ça que je vote pour toi. Chloé, tu es la dernière à aller voter. Vous avez à présent tous voté. Je vais donc aller chercher l'urne et je procède tout de suite au dépouillement. Avant de procéder au tout premier dépouillement de la saison, est-ce que quelqu'un parmi vous a un collier d'immunité individuelle? Personne? Je procède tout de suite au dépouillement. Romain. Romain, premier bulletin contre toi. Second bulletin. Antoine. Voici le troisième bulletin. Romain. Ça fait 2 bulletins contre toi, Romain. 1 bulletin contre toi, Antoine. Voici le dernier bulletin. Et il peut être décisif. Romain. Romain, 3 votes contre toi. Tu l'as donc compris. Je te laisse aller chercher ton sac, récupérer le flambeau et venir me rejoindre. Romain, la tribu Violette a décidé de t'éliminer et leur sentence est tirée vos cartes. Romain, je te laisse te mettre à côté de moi. Tu as un dernier mot à leur dire. Bah, je m'attendais un peu, c'est vrai, j'étais pas au maximum. J'avais trouvé mon arbre, sauf que du coup, bah, je ne le reverrai plus. Et bah, bonne chance à vous pour la suite. Merci Romain. Romain, jugé trop discret et moins décisif sur les premières épreuves, est le premier à être éliminé. La semaine prochaine, l'aventure s'accélère pour les 11 jeunes aventuriers. Moi je me suis donné au max, on ne peut pas être parfait sur toutes les épreuves. Suite au départ de Romain, les violets sont en infériorité. La première équipe qui courait sur tous les ballons, ils avaient gagné. Mais un retournement de situation va venir tout faire basculer. L'équipe qui terminera 2e et 3e partiront toutes les deux au conseil. Cette annonce bouleversera les stratégies. Moi c'est sûr, je vais sauter. Bah oui, parce que on apprend de ses erreurs. Mais alors, qui fera les frais de ce revirement de situation? Réponse la semaine prochaine à 20 h et sur YouTube. Très courte mais aussi très intense, j'avais hâte de commencer, c'était incroyable, même mon équipe aussi j'ai bien aimé, j'avais une bonne équipe. Malheureusement on a perdu les 2 épreuves, pas de chance, et du coup je me suis fait éliminer aujourd'hui. Peut-être déjà je pense que j'essaierai de m'entraîner déjà parce que j'ai pas eu assez d'entraînement chez moi. Et j'essaierai aussi de parler un petit peu plus à mes coéquipiers pour pouvoir élaborer des stratégies et aller un petit peu plus loin que maintenant. On n'a pas beaucoup parlé sur le plan, mais c'est un choix stratégique et sportif. Car tu es plus faible, je pense, de cette équipe, et c'est pour ça que je vote pour toi. Romain, parce que je pense que c'est celui qui a le moins fait ses preuves pour l'instant. Voilà. Je choisis Romain, parce que je trouve que c'était soit lui ou soit moi. Et je voulais rester dans l'équipe.